acclamer le Seigneur pour ce soir. Acclamez le Seigneur dans votre présence. Alléluia. Je crois en un Dieu qui fait des miracles. Je crois en un Dieu qui opère dans le surnaturel. Et je crois véritablement que le Seigneur ne laissera pas cette nation se détruire. Alléluia. Amen. Ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mon désir, c'était que nous prions pour notre pays, que l'on intercède pour le Gabon, que l'on intercède pour ceux qui sont élevés en dignité, le président, son premier ministre, son gouvernement, les autorités militaires, et ainsi de suite. Parce que nous croyons, comme le Seigneur nous l'a dit, qu'il y a un changement depuis 2009, je crois, dans mon livre, dans ma brochure, comprend les mystères d'une saison, le Seigneur nous a parlé. Et nous sommes arrivés à la fin de cette saison dont on avait parlé. Et je crois véritablement que dans le ciel de notre nation, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de mouvements. Et chaque fois qu'il y a un grand mouvement, il y a une possibilité de chaos. C'est pourquoi j'aimerais que l'on rentre dans cette période d'intercession véritablement pour notre pays. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tout à l'heure, nous prendrons quelques minutes encore pour intercéder pour notre pays, le Gabon. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, avant cela, j'aimerais juste partager quelques petits secrets. Nous sommes en train de parler de l'alliance. Vous savez, Dieu a une alliance avec cette nation, le Gabon. Et quelques mois avant sa mort, le président Feu Omar Bongo avait dit: Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Sachez qu'à un moment donné, il nous demandera des comptes. Et je peux dire qu'il parlait comme aurait parlé un prophète. Car le rôle d'un prophète, c'est révéler la pensée de Dieu, révéler la vision de Dieu, afin de détourner la captivité d'une nation. Son désir était que le Gabonais, la Gabonaise, revienne à l'Éternel. Amen. Et ça doit être notre sujet de prière, notre sujet d'intercession, que les Gabonais et les Gabonaises reviennent à l'Éternel. Amen. Alléluia. La Bible dit comme ça dans le livre de Josué 1 au verset 8, quelque chose d'extraordinaire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Et je suis donc en train de nous interpeller depuis un moment donné que nous devons absolument annoncer le message de l'évangile si nous voulons voir un véritable changement s'opérer, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans la vie de la nation. Pour le Gabon, il ouvre un chemin pour la jeunesse gabonaise. Il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Je t'invoque, Seigneur, tu notre nation, afin que tu ouvres ce chemin, que tu ouvres ce chemin. Sois notre guide vers ta lumière. Sois notre guide par tes voies vers le projet que tu as pour notre nation. Ta parole déclare que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Seigneur, ouvre un chemin pour ton peuple dans cette nation. Alléluia. Il ouvrira un chemin. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Éternel, ouvre un chemin pour nous. Alléluia. Je le disais tout à l'heure. Quelques jours avant la mort du président Feu Omar Bongo Ondimba, il a dit: Dieu ne nous a pas donné de faire de ce Gabon ce que nous sommes en train d'en faire. Sachons-le qu'un jour, il nous demandera des comptes. Et je disais tout à l'heure qu'il parlait comme un prophète.
aurait parlé afin de ramener les cœurs des Gabonais et des Gabonaises vers l'Éternel. Mais ce qui s'est passé après nous éloigne encore davantage de l'Éternel, nous éloigne encore davantage de la grâce et de la faveur de Dieu. Et je me souviens, en 2008, lorsque j'écrivais ce livre, « Comprendre les mystères d'une saison », le Seigneur m'avait clairement expliqué ce qui allait se passer dans la saison de 2008 à 2018. Et nous avons terminé 2018, nous sommes en 2019. Il y a un changement qui s'annonce, parce qu'à chaque fin d'une saison, il y a un changement qui s'annonce. Et ce changement peut venir avec un chaos. Et nous ne voulons pas de ce chaos dans cette nation. C'est pourquoi nous devons intercéder pour notre nation, le Gabon, afin que le chaos s'éloigne. Il est inévitable qu'il y aura un bouleversement. Il est inévitable qu'il y aura quelque chose qui va se passer dans quelques mois, dans quelques semaines. Mais Dieu est ton Dieu, il est capable de frayer un chemin. Ce chemin pour le réveil, ce chemin pour le salut du peuple de Dieu dans cette nation. Un chemin pour ceux qui veulent le chercher. Car la Bible dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver par vous. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais donc interpeller, nous qui sommes ici à Porte Ouverte, mais aussi interpeller ceux qui nous suivent, que ce soit sur Facebook ou WhatsApp ou je ne sais pas quoi d'autre, interpeller chacun d'entre nous, que tu sois Gabonais, Gabonaise, ou simplement un Gabonais d'adoption, une Gabonaise d'adoption. C'est le moment de rentrer véritablement chacun de nos cœurs afin de chercher la face de Dieu, pour que Dieu éloigne de cette nation le chaos. Alléluia. J'aimerais véritablement qu'on puisse comprendre quelle est la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que le peuple de cette nation puisse le rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. Et là où les peuples refusent de rencontrer Dieu, parfois Dieu est obligé d'agir pour soumettre une nation à sa volonté. Et nous ne voulons pas et nous ne souhaitons pas que cela arrive comme ça arrivait en RDC, comme ça arrivait au Congo, Brazzaville, ou en Centrafrique, ou en Côte d'Ivoire, où on a dû verser le sang des gens pour que Dieu puisse rentrer dans les cœurs des gens. Nous voulons simplement que Dieu nous fasse grâce, et ça doit commencer par chacun d'entre nous tel que nous sommes ici. Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le succès n'est pas une question d'argent. Les gens mettent leur espoir dans les aides de la Banque mondiale, dans les programmes d'économie, les programmes de réajustement structurel, les programmes, je ne sais pas, de réajustement économique. En réalité, toutes ces choses ne peuvent pas transformer une nation. Toutes ces choses ne peuvent pas faire réussir une nation. La seule chose qui puisse faire réussir une nation, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de foi. C'est une question de foi. Un peuple qui revient vers son Créateur. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Le succès se trouve dans la parole de Dieu. Amen. La réussite se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Mais quelle parole de Dieu? Lorsque nous pouvons la prêcher, lorsque nous pouvons l'annoncer, lorsque nous pouvons l'utiliser, lorsque nous pouvons la prendre comme référence de raisonnement, Amen. Lorsque nous pouvons la prendre comme référence pour prendre certaines décisions dans une nation, car la Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Ça veut dire « Malheureuse la nation dont l'Éternel n'est pas Dieu ». Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, nous devons chercher Dieu. Et nous devons communiquer Dieu à quelqu'un. Le succès ne vient pas de l'économie. Le succès ne vient pas de l'intelligence d'un parti politique. Mais le développement d'une nation passe par le retour vers le Créateur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi partout où vous êtes, dites aux gens, revenez à Dieu. Annoncez le message de l'Évangile.
Sinon, nous allons arriver à quelque chose de très fâcheux et ça sera trop tard pour les uns et pour les autres. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. La Bible dit dans le livre de Job 22, au verset 22, reçoit de sa bouche l'instruction. Quelqu'un dit Amen. Amen. Reçoit de sa bouche la connaissance. Reçoit de sa bouche la sagesse. Reçoit de ta bouche ce dont tu as besoin pour réussir, pour te développer, pour t'épanouir, pour aller plus loin. Amen. Et mets dans ton cœur ces paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mets dans ton cœur ces paroles. Qu'est-ce qui doit être dans nos cœurs? Les paroles de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu. L'instruction de Dieu. Beaucoup de personnes, vous savez, vous pouvez avoir un doctorat et être pauvre. Moi, les quelques semaines que j'ai passées en France, j'ai pu voir des gens dont les vies ont basculé. Quand on t'explique, on te dit, ce gars, il a 3 doctorats. Ce gars était professeur dans une grande université. Ce gars était une référence. Ce gars était un conseiller de ministre. Ce gars était un PDG d'entreprise. Mais ces choses ne lui ont pas suffi pour réussir dans la vie. Il est devenu clochard. Il est devenu mendiant. Du jour au lendemain. Ce ne sont pas les diplômes qui vont t'établir. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la faveur de Dieu qui peut t'établir. Yes. Ce ne sont pas les diplômes qui feront de toi un homme riche. Mais c'est la faveur de Dieu. Amen. Qui peut faire de toi un homme, une femme riche. Amen. Amen. Alors, pose la question à ton voisin, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dans ton cœur, il y a quoi? De la rancune, de l'amertume, de la colère, de la médisance. Il y a quoi dans ton cœur? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui passent leur temps à pleurer, Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans la volonté de Dieu, il n'est pas question qu'il abandonne qui que ce soit. Au contraire, la Bible dit, son désir, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. Quelle est cette vérité? C'est que Jésus-Christ est Seigneur. C'est que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est que Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus-Christ est le seul nom qui puisse donner un avenir au Gabon. Jésus-Christ est le seul nom qui puisse redresser l'économie du Gabon. Jésus-Christ est le seul nom qui puisse rattraper nos étudiants qui sont en train de casser des choses et certains sont en train de mourir bêtement. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le seul nom qui puisse donner de la sagesse au président de la République, de la sagesse au Premier ministre, de la sagesse aux députés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire en sorte, par tous les moyens, que dans le cœur des Gabonais et des Gabonaises, qu'il y ait la parole Amen. De Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oh my God. Il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras comment? Rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. S'il y a une maladie incurable, s'il y a une déviation, s'il y a des carences, s'il y a la stérilité, s'il y a le manque, il dit revenez à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, alléluia, Amen. Tu seras rétabli. 1, si tu reviens vers l'Éternel. Et 2, si tu éloignes l'iniquité de ta maison. Si tu éloignes l'iniquité de ton cœur. Si tu éloignes l'iniquité de tes pensées. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Le fait de prendre comme modèle ce que le diable est en train d'inspirer. Aujourd'hui, les gens prennent
prennent comme modèle quoi? Tout, sauf la parole de Dieu. Et nous sommes en train de détruire nos vies et nos nations. Alléluia. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Gabon, si tu reviens à l'Éternel, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli. Amen. Le Gabon a été un pays prospère. Les gens venaient au Gabon pour chercher la prospérité. De la même façon qu'on va en France, qu'on va aux États-Unis, qu'on va au Qatar pour aller chercher la prospérité. Amen. Plusieurs nations ont quitté leur pays pour venir trouver la prospérité dans ce pays. Mais où est passée cette prospérité? Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de Dieu, c'est alors aussi que la prospérité s'éloigne de nous. Donc la prospérité a quelque chose à voir avec Dieu dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel est en train de nous interpeller. Nous ne devons pas compter sur ce que nous possédons comme richesse matérielle. Sur ce que nous possédons comme position sociale, sur ce que nous possédons comme argent en compte dans une banque. Amen. Ce n'est pas ça la prospérité. Car de la même façon que la pluie peut tomber du ciel sans nous avertir, c'est de la même façon aussi qu'une banque peut s'écrouler sans avertir quiconque, comme nous l'avons vu avec BSAL, où les gens avaient mis leur argent et en un matin, en un clin d'œil, tout a disparu. Dis à quelqu'un, reviens à l'Éternel. Et il te rétablira. Dieu est capable de devenir l'or de toute une nation. Vous savez que la force d'une monnaie est attachée à la quantité d'or que cette nation possède. La monnaie américaine est la plus forte parce que dit-on que la réserve américaine possède la plus grande quantité d'or. Ce que Dieu veut, c'est que pour nous, Gabonaises d'adoption, que l'Éternel devienne notre or. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller chercher de l'argent à gauche, à droite, cherchons l'Éternel. Je ne dis pas qu'il ne faudra plus travailler, non. Mais nous pouvons chercher l'Éternel par la prière, nous pouvons chercher l'Éternel par la prédication de l'Évangile, nous pouvons chercher l'Éternel en prenant soin des veuves, en prenant soin des orphelins. Alléluia. Amen. On ne devrait pas avoir dans un pays comme le Gabon des mendiants, on ne devrait pas avoir dans un pays comme le Gabon des prostituées. Pourquoi? Il y a assez de richesse. Mais pour que cette richesse puisse être partagée équitablement, nous devons ramener Dieu dans ce pays. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et le Tout-Puissant sera ton or. Dieu peut devenir l'or de cette nation. Il sera ton argent. Il sera ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Amen. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Mais il faut quoi? Que l'on se détourne de nos richesses, que l'on se détourne de nos systèmes, que l'on aille chercher Dieu. Alléluia. Car c'est en lui que se trouve la véritable prospérité, c'est en lui que se trouve la véritable richesse, c'est en lui que se trouve le véritable salut. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La parole de Dieu est la seule passerelle véritable que Dieu nous donne vers les axes, les richesses célestes, les richesses éternelles. Comment peut-on devenir riche? C'est par le moyen de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Amen. Louez l'Éternel, je suis dans le psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Nous devons prier pour que cette nation, de la tête jusqu'au plus petit, que l'on craigne Dieu. Amen. Que l'on fasse quoi?
Que nous craignons Dieu. Levons-nous un instant, prions. Demandons au Seigneur d'accorder au Gabon, aux Gabonais, aux Gabonaises, aux Gabonais, aux Gabonaises d'adoption, que la crainte de l'Éternel commence à s'emparer de notre nation. Élève ta voix et prie maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, nous sommes en train de comprendre que sans toi, cette nation ne peut pas réussir. Nous sommes en train de comprendre que sans toi, cette nation ne peut pas prospérer. Je voudrais, Père de gloire, implorer ta grâce pour que de la présidence de la République jusque dans les rues gabonaises, que la crainte de l'Éternel commence à s'emparer de toute personne, que toute personne soit sensible à ta parole, que toute personne soit sensible à la prédication de l'Évangile, que toute personne recherche ton nom, que toute personne court dans une église pour chercher ta volonté, que toute personne court vers une Bible pour chercher ta grâce. Élève ta voix et prie maintenant. Nous élevons nos voix pour notre pays, le Gabon. Seigneur, nous sommes en train de rentrer dans cette saison nouvelle qui s'annonce. Que Christ de Nazareth, quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Asseyons-nous dans sa merveilleuse présence. Alléluia. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Donc si je crains l'Éternel, le bonheur commence à rentrer dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi touche ton voisin, dis-le, crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous voulez être sage, commencez à craindre Dieu. Amen. Alléluia. Sa postérité, et qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Si vous commencez à trouver votre plaisir dans les commandements de l'Éternel, et non votre plaisir dans la bière, et non votre plaisir dans la visitation des boîtes de nuit, votre plaisir dans les robes que vous achetez, les chaussures que vous achetez, les voyages que vous avez, et je ne sais quoi d'autre, vous n'allez jamais, absolument jamais, mais vraiment jamais et au grand jamais véritablement être un homme ou une femme heureuse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Amen. Si seulement notre nation peut revenir à Dieu, la Bible dit ceci, sa postérité sera puissante sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Sa postérité sera puissante sur la terre. Ouais, les Américains sont puissants aujourd'hui, pourquoi? Parce que leurs grands-parents craignaient Dieu. Ils ont bâti leur nation sur les fondements de Dieu. Israël, c'est pareil. Ils sont très forts aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres ont servi Dieu. Et nous, nos ancêtres, ont servi qui? Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Amen. La génération des hommes comment? Droit sera béni. Mais comment cette génération peut-elle devenir droite sans prédication de l'évangile? C'est pourquoi notre église doit devenir une église missionnaire. Chacun d'entre vous doit se dire, j'ai une mission. L'évangile doit être annoncé. Je prends le taxi. Jésus, j'annonce. Dans ma cité, j'annonce. Les gens de l'éclando que je prends dans mon quartier doivent savoir que, oh, si la femme est montée dans le taxi, elle en est morte avec Jésus. Alléluia. Amen. Mon malien, je vais acheter le pain, Jésus. Quelqu'un me dit, oh, bonjour voisine, tu as quelques minutes là? Jésus. Alléluia. Tu te lèves le matin, tu te vois au milieu de la cour. Jésus vous aime. Craignez le Seigneur. Jésus revient bientôt. Annoncez le message de Jésus.
Ce que vous avez entendu ce soir-là, je mets chacun d'entre vous au défi, demain matin, de répéter ces paroles. Tu te réveilles à 4h du matin, 5h du matin, tu commences à annoncer ça. Au lieu de laisser les musulmans à 5h du matin nous bombarder avec les versets coraniques. J'aimerais voir aussi des chrétiens. À l'époque, on entendait les sonneries des paroisses le matin. Ça montrait que l'église est présente. Mais aujourd'hui, entendez-vous les cloches des églises? Je suis à Mendoubé là-bas depuis au moins 2 ans. Je n'ai jamais entendu une cloche sonner le matin à 6h du matin. Or, à l'époque, on vous montrait que mon Seigneur est dans la vie. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Je vous mets au défi demain matin. Ce que nous avons dit là, ce que nous sommes en train de dire, que quelqu'un se lève, il se met devant sa cour, il dit louez l'Éternel, Psaume 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes qui ne sont pas droits, des hommes qui ne sont pas droits, sera maudit. C'est la Bible qui le dit. Ah, vous dites mais c'est ce que la Bible annonce. Ils doivent savoir qu'ils sont maudits. Tout ce qu'ils font ne réussira pas. Parce qu'ils sont déjà maudits. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Vous voulez rendre votre génération, votre postérité puissante. Vous voulez voir vos enfants là. Hein? Les divins. Les queens. Paul Réal, être des hommes puissants. Annoncez-leur maintenant l'évangile. Imposez-leur les mains. Il faut que l'enfant là, quand il est en train de grandir, qu'il sache qu'il n'a pas d'autre choix que de servir Dieu. Amen. Quelqu'un me donnait un témoignage dimanche. Son fils lui a dit qu'on est parti à la fête de l'école. Et puis, la religieuse, avec son foulard, a mis les chansons du monde. Moi, je me suis écarté. Je les ai laissés danser. Comment une religieuse, avec le foulard, peut mettre la musique du monde? Un enfant déjà à cet âge, qui sait faire la part des choses. Cette génération sera puissante. Amen. Yes. Mais on doit la former, on doit la préparer. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que ton fils vienne te voir, maman. Je ne comprends pas, j'arrive au boulot, là, on m'a jeté un fusil nocturne, je ne peux plus marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Il dit la génération des hommes droits sera bénie. Donc si tu n'es pas droit, tu ne seras pas béni. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire. Certains, on veut jouer avec notre marche dans le Seigneur, on veut jouer avec notre position qu'on nous donne de l'église, on veut jouer avec nos dîmes, on veut jouer avec nos partenariats, alors que ce sont ces choses-là qui permettent à ce que l'évangile soit annoncé dans le pays. Alléluia. Amen. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Qui ça? L'homme qui craint l'Éternel. Tu comprends ça? L'homme qui craint l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a dans sa maison? Bien-être et richesse. Donc la santé, le bien-être et la richesse viennent de quoi? De la crainte de l'Éternel. Or, qu'est-ce que c'est que la crainte de l'Éternel? C'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire un homme qui est sage, selon Dieu. Sage à cause de la parole de Dieu. Sage à cause des conseils que Dieu donne. Sage à cause de la voix de Dieu qu'il peut entendre. Cet homme-là, la Bible dit, il a dans sa maison quoi?
bien-être et richesse. Alléluia. Et sa justice subsiste à jamais. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que vous pouvez avoir une vie de monter seulement. Il n'y a pas aujourd'hui je monte, demain je descends, après demain je monte, après demain je descends. Non, ça n'existe pas. Toujours en haut, allons de gloire en gloire, d'élévation en élévation, mais ça passe par quoi? La crainte de l'éternel. Quelqu'un dit amen. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Est-ce que tu es en train de saisir quelque chose? Est-ce que tu es en train de te décider à prendre les bonnes décisions? Amen. Alléluia. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres. La lumière, oh my God, oh my God, oh my God. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Hey! Ça se lève où? Dans les ténèbres. C'est-à-dire, même si les sorciers ont décidé de te tuer aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de prendre la décision de te tuer, les ténèbres vont se lever. La lumière va se lever au milieu des ténèbres. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire que pour un homme comme celui-là, un homme droit, même là où vous avez décidé de le tuer, il y a quelqu'un qui va se lever sur la même place. Hein? Sur la même place où ils ont décidé de te tuer. C'est même sur une place là, quelqu'un va se lever et va dire, non, 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 on ne peut pas faire ça. Moi, je connais le grand là. Non, le grand là est sérieux. On ne peut pas faire ça. Moi, je connais le grand là. Le grand là prie. On ne peut pas faire ça. Moi, je connais le grand là. Le grand là est gentil dans le quartier ici. Alléluia. Quand les braqueurs, les petits du quartier disent, il y a un grand là qui rentre toujours à 3 h du matin. Ce soir là, on finit avec lui. Mais il y a quelqu'un qui va se lever et qui va dire, allô grand, grand, ne rentre pas hein, aujourd'hui. Là où tu es là, dors là-bas. La nuit. Je ne sais pas si quelqu'un saisit la portée de ce. Oh my God. Il dit, la lumière se lève dans les ténèbres. La lumière se lève dans les ténèbres. C'est-à-dire, peu importe ce que les gens ont décidé de faire contre toi, il y a une lumière qui va se lever dans ces ténèbres-là. Là où ils ont dit que toi, tu ne réussiras pas, c'est par là-bas aussi que quelqu'un va se lever qui va dire, tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec l'Éternel, c'est que l'autel où on maudit là, c'est là-bas aussi, lui aussi va se mettre pour commencer à bénir. Amen. Vous savez pourquoi on est parti sacrifier Jésus à Golgotha? Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Et le lieu du crâne là, en fait, voulait dire le lieu de la malédiction. Maudit est quiconque pendu au bois. Alléluia. Et là-bas, à Golgotha, c'est là-bas où ils mettaient les piquets pour pendre les gens. Donc là où on déclarait la malédiction sur toi et sur ta famille, c'est sur ce même autel-là que Jésus aussi est allé se mettre pour faire naître la lumière au milieu des ténèbres. Je suis en train de dire qu'ils ne pourront pas te détruire. Je suis en train de dire qu'ils ne pourront pas te renverser. Je suis en train de dire qu'ils ne pourront pas détruire cette nation. Je suis en train de dire qu'ils ne pourront pas détruire ta famille. Car là où ils se sont mis pour te maudire, pour te détruire, pour te renverser, c'est là-bas aussi que Jésus se mettra pour établir ta royauté, pour établir ta grandeur, pour établir ton bonheur, pour établir ton élévation, pour établir ta prospérité, pour établir ton succès, pour établir ta percée. Je crois que quelqu'un allait dire Amen et très bien. Alléluia. Oh my God. Oh. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ça. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ça. Il dit la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. C'est-à-dire peu importe la nature de l'attaque qu'ils ont préparée contre toi,
la lumière va se lever. Amen. 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 Il ne saura en être autrement. Dis à quelqu'un, même si tu as commencé à souffrir depuis que tu étais petit, même si tu as commencé à souffrir depuis 2 ans, même si ce foyer ne marche pas depuis 15 ans, même si ton commerce ne marche pas depuis 20 ans, sache une chose, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître, tu rentreras dans ta saison de lumière, car la lumière se lèvera au milieu de ces ténèbres, au milieu de ces problèmes. Lève-toi et commence à déclarer que la lumière se lève au milieu des problèmes que tu traverses. Que la lumière se lève au milieu de la malédiction qui a été lancée sur toi. Que la lumière se lève au milieu de ce qu'ils ont déclaré. Que la lumière se lève dans cette nation, le Gabon. Le Gabon ne connaîtra pas la guerre. Le Gabon ne connaîtra pas les meurtres, les crimes humanitaires, mais les génocides. Mais la lumière va se lever. Si tu le crois, lève-toi là où tu es et commence à intercéder. Élève ta voix. Seigneur. La lumière va se lever. La lumière va se lever. Elle va se lever au milieu de ses attaques. La lumière va se lever au milieu de ce plan de l'ennemi. La lumière va se lever quand tu es un homme droit. Jésus a fait de toi un homme droit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Dis avec moi, la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Jésus, viens laver ma nation. Jésus, viens laver mon président. Jésus, viens laver mon gouvernement. Jésus, viens laver nos députés, nos sénateurs, nos maires, nos conseillers municipaux. Seigneur, lave notre pays afin que la lumière se lève. Peu importe les ténèbres, je déclare que la lumière de l'Éternel se lève, se lève, se lève au nom de Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Il dit pour celui qui est miséricordieux. Amen. Premièrement, pour les hommes droits, la lumière se lève au milieu des ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Deuxièmement, il dit la lumière se lève pour celui qui est miséricordieux. Amen. Celui qui est comment? Miséricordieux. C'est-à-dire celui qui peut pardonner. Celui qui peut créer la paix. Celui qui peut racheter quelqu'un. Exercer la miséricorde. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Deuxièmement, il dit la lumière se lève pour celui qui est compatissant. Celui qui compatit à la douleur de quelqu'un. Or, si tu compatis à la douleur des gens, tous les matins tu te lèveras pour annoncer Jésus. Si tu compatis à la maladie des gens, tous les matins tu te lèveras pour intercéder pour ceux qui sont dans les hôpitaux, intercéder pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que fais-tu de ta journée? Que fais-tu de ta matinée? Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu fais? Il dit la lumière se lève dans les ténèbres. 1, pour les hommes droits. 2, pour celui qui est miséricordieux. 3, pour celui qui est compatissant. 4, pour celui qui est juste. Es-tu juste? Si tu es juste, tu donneras Jésus aux gens.
Si tu es juste, ta priorité sera l'évangélisation. Ta priorité sera pour prendre l'œuvre de Dieu en main. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Heureux quoi? L'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Amen. Prêter aux autres, c'est un symbole de richesse. La France, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis, la Suisse prêtent aux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont un peu. Commence à prêter aux autres. Quelqu'un comprend quelque chose? Qui règle ses actions d'après la justice. Qui règle ses actions d'après la justice, c'est-à-dire d'après la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu dans cette affaire-là? Comment je dois réagir? Amen. Un homme qui fait quoi? Qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. Amen. Car il le fait quoi? Il ne chancelle jamais. Il n'est jamais troublé. Il n'est jamais dérangé. Si tes actions sont réglées selon la justice de Dieu, tu ne connaîtras pas le trouble. Tu ne connaîtras pas les problèmes. Tu ne connaîtras pas le manque. Je crois que quelqu'un dire Amen. 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 La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Waouh! Le juste est celui qui annonce que Jésus est mort pour le salut des hommes. Quand vous êtes préoccupé à annoncer le message de l'évangile, mes amis, il y a des soucis qui ne seront jamais vos soucis. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Écoutez-moi, ne perdez pas votre vision et votre appel. Ne perdez pas votre vision et la prophétie de votre vie. Écoutez-moi, il y a un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit de Jean-Baptiste? La Bible dit de Jean-Baptiste qu'il n'y a pas de plus grand des hommes nés de femmes. Il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Jean-Baptiste, il dit: je suis venu afin de préparer le chemin. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez les voies de l'Éternel. Celui qui m'a envoyé m'a dit. Jean-Baptiste. Que dit la Bible de Jean-Baptiste? Jésus lui-même fait la déclaration que de tous les hommes nés, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Waouh. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Waouh. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répentez-vous car le royaume de Dieu est proche.
Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de ce terrain et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Jésus rend le témoignage qu'il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il est venu préparer le chemin pour moi. Quand on lit Jean 1, le verset 31-32, dans la version King James en français, la Bible dit que Jésus m'a été préféré. Il a été préféré. Il m'a été préféré car il était avant moi. Ça veut dire que moi, Jean, j'avais été appelé en premier. Je me suis présenté le premier. Quand le Seigneur a cherché qui enverrai-je, qui ira pour sauver l'humanité. Ça veut dire que moi, Jean-Baptiste, je me suis présenté le premier. Mais on a préféré Jésus à moi parce que Jésus était avant moi. Mais par le mérite. C'est moi, Jean, je me suis présenté. Alléluia. Et si vous repartez dans l'histoire de sa naissance, vous allez comprendre. Qui était-il? Comment est-il né? Alléluia. Son père est allé, renonce son service, renonce son ministère. L'ange est apparu. Alléluia. L'ange a annoncé comment est-ce que Jean devait naître. Oh my God. Mais, allons dans Matthieu 11, que quelqu'un me prenne Matthieu 11, verset 1er jusqu'au verset 5. Nous allons comprendre quelque chose. Celui qui trouve peut le lire. Jean 1, à partir du verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y eut quoi? Un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Maintenant, lis-moi. 1 à 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler de sa prison, dans sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. » Point. Alléluia. Alléluia.